Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est Viva sur scène. L'association Maison de la Culture du Havre est à Avignon. C'est la 78e édition. Et grâce à Wistrack Radio, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer à l'issue des spectacles des comédiens et comédiennes, metteurs et metteuses en scène. Nous pouvons partager avec vous le plaisir de la découverte que nous avons eu, le plaisir des textes, le plaisir de la générosité et de l'intelligence des artistes, le plaisir, au fond, de cette grande fête du théâtre qu'est le Festival d'Avignon. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Vous savez que cette année, notre association MCH était encore au Festival d'Avignon et nous avons pu découvrir les nouveaux spectacles proposés par Thiago Rodriguez, le directeur du festival, dans le IN. Nous avons pu découvrir plusieurs pièces, dont une qui nous a particulièrement touchés. Il s'agit de Écube, pas Écube. Alors ce spectacle puissant était joué à la Carrière Boulbon avec des acteurs de la Comédie Française, Denis Podalides, Elsa Le Poivre, Éric Genovese et leurs compagnons. Voici de quoi il s'agit. Nadia répète la tragédie d'Euripide, Écube, dédiée à l'ancienne reine de Troie, mère criant justice et vengeance auprès d'Agamemnon, le roi vainqueur, après l'assassinat de son dernier enfant. Elle est prisonnière du vainqueur, donc esclave, et, par vengeance, elle crève les yeux de l'assassin, un ami à qui elle avait confié la garde de son fils, un ami qui l'a trahi. Héra, la métamorphose, en chienne, pour la punir d'avoir tenu tête à Agamemnon. Alors dans la Carrière Boulbon, le décor est rude parce qu'il s'agit, si vous vous en souvenez, si vous la connaissez, il s'agit de hautes falaises enserrant le plateau. C'est un lieu monumental qui devient ici symbolique, demi-clos, et représente une salle de théâtre, de palais ou de tribunal, des tables et des chaises, et au centre, une grande statue énigmatique de chien. Nature minérale, animale. D'emblée, le sens du théâtre nous est donné car il s'agit de deux pièces, la tragédie antique et le théâtre contemporain, nouées entre elles par le sujet, les personnages et les comédiens. Théâtre dans le théâtre. Le tableau, le plateau, est d'abord une salle de répétition. S'y déroule avec humour le travail des comédiens, laborieux, leurs relations, leurs doutes, leurs inquiétudes. Ils ne visualisent pas clairement l'aboutissement de leur engagement. Ils rient, s'interrogent. Un spectacle en construction, tragédie, comédie. Nadia, de son côté, demande justice auprès d'un juge contre les graves maltraitances subies par son fils autiste dans une institution spécialisée. La situation a été réellement vécue en Suisse et sa véracité ne fait aucun doute. Elsa Le Poivre, qui joue Nadia, et Écube, nous rend sensible l'affection de Nadia pour son fils Otis, appelé ainsi grâce à Otis Redding, évoqué avec délicatesse, ainsi que les difficultés et les soins liés à son handicap. Par petites touches, on fait connaissance d'Otis, on apprivoise sa phobie du bruit, son goût de la musique et de la danse. Otis ne s'exprime pas, sinon par contradiction, soleil, pas soleil. Le titre de la pièce en est illuminé, Écube, pas Écube. C'est aussi une réflexion sur le rôle du théâtre. Nous savons depuis longtemps, bien sûr, que les pièces antiques ont pour nous une éclairante actualité. Ici sont réunies deux femmes, blessées dans leur amour maternel et leur enfant, victimes de personnes de confiance. Ces deux femmes sont jouées par la même comédienne, Elsa Le Poivre. Denis Podalides est Agamemnon et le juge, Éric Genovese, l'assassin et le représentant de l'État. Les textes se mêlent. Parfois, le texte antique prête même ses mots au témoignage de Nadia. Les douleurs des mères se crient d'une même voix. Même l'aveuglement de l'assassin du fils d'Écube résonne à la fin, en écho à celui du secrétaire d'État à la santé convoqué et mis en cause par le juge. Justice, pas justice. Les deux mères plaident pour l'enfant. Elles aboient comme des chiennes enragées, dit Thiago Rodriguez, jusqu'à obtenir justice.
ce n'est pas gagné. La douleur de ces mères, leur volonté d'être entendues, leurs discours nous émeuvent et nous concernent ici et maintenant. Nous comprenons l'enjeu de ces discours, si éloignés des récriminations, l'autorité de la loi. La loi, dans le fond, avec un L majuscule, car la loi est au-dessus des dieux, pour Écube, au-dessus de l'État, pour Nadia. Le juge, d'ailleurs, entend que la responsabilité de l'État, défaillant, voire complice, est engagée, et fait en sorte que le scandale éclate enfin pour la protection des personnes vulnérables et contre la marchandisation des soins. Des comédiens éblouissants, des textes fondateurs, nous quittons dans la nuit tiède la carrière Boulbon, l'esprit éveillé, renforcé par l'énergie de ces mères qui jamais n'ont renoncé. Chienne, pas chienne. La gigantesque statue de chien prend son sens. Il lui manque une patte, et cette patte cassée, portée avec solennité par Écube à un moment traversant le plateau jusqu'à nous, donne l'illusion du cadavre de son fils, chair de sa chair. Le dessin animé préféré d'Otis, c'est l'histoire d'une chienne courant sur 3 pattes, au fil des épisodes à la recherche d'on ne sait quoi. Et ce dessin animé se clôt sur ses retrouvailles joyeuses avec son petit. Alors, face à nous, nous regardant, Nadia murmure un doux aboiement auquel l'enfant répond dans une magnifique scène de tendresse partagée. Union finale des tressages intelligents des temps et des espaces, de la fiction et de la réalité, et des êtres, personnages, comédiens et spectateurs. Noir, lumière. Voilà, si vous avez l'occasion de voir cette pièce montée par Thiago Rodriguez, surtout n'hésitez pas, vous serez comme nous émus par ce magnifique spectacle. Au revoir, à bientôt.